suis allée à l'événement du million de cocottes. J'ai eu la chance de rencontrer Ali Brassard, Gurki et Cheyenne West. Je me suis dit que pour la plupart d'entre vous qui ont peut-être pas eu la chance d'y aller, ou même ceux qui y sont allés et qui voudraient revoir l'événement, ça pourrait être une bonne idée de vlogger le tout. Mais avant toute chose, pour être en forme pour l'événement, j'ai décidé d'aller courir un 10 km le matin en me réveillant. Je sais pas pour qui je me prends. Good morning everybody. Je reviens d'aller courir. Je suis allée courir un 10 km. J'en reviens pas. Je suis en train de devenir une runner girl. Au secondaire, ça m'avait tout pris pour courir un 5 km. Je voulais m'arracher la tête. Et là, j'ai vu d'aller courir un 10 km comme ça par moi-même. Genre, je me suis infligé ça. Ça m'a fait vraiment du bien. Ça a vraiment passé vite, honnêtement. Fait que... Je parle, mon amour. Ça, c'est interrompt. On fait pas ça. Là, il faut que j'aille me doucher parce que je vais sentir la sueur. Ah! Puis qu'on il perd tellement de poils, là. Du moment que je le mets à 2 cm de ma face, j'ai des poils partout. Maintenant que j'ai un deuxième chat dans mes poumons, je voulais vous montrer mon OOTD pour l'événement. Je pense que j'aime ça. Avec le Calvin Klein à l'hiver-sort à porter de ça, puis je trouve ça vraiment beau. C'est juste qu'il fait un peu froid dehors, fait qu'il faut comme que je mette de quoi par-dessus. Mais là, c'est parce que ça, je trouve que c'est comme trop chaud. Mais en même temps, ça fait cool. C'est soit ça, sinon je mets un coton ouaté par-dessus. Le coton ouaté papi. Papi churro. Ah, ça c'est cutie. Coton ouaté papi. Je vais déjeuner. Faudrait que je parte pour aller chez ma soeur. Je vais juste me faire un petit shake de protéines. Ok. Mon shake, j'aime tellement celui-là, il est comme tout petit. C'est-tu ton outfit? Sinon, c'est ton outfit final? Oui, c'est parce que regarde, mon outfit final, c'est ça. Tu vas voir, il est caché en dessous. C'est ça, mon outfit final. Ah, ok. Chaud. Ma loulou noire? Ouais, s'il vous plaît, je te la redonnerai tantôt. OMW. What? Ok. Et ça là, gang, c'est les meilleures protéines. J'ai pris mon shake de protéines et une fois arrivé chez ma soeur, on a pris la route pour arriver à l'événement. L'événement était à 1h, mais le GPS disait qu'on allait arriver à 1h47. Zut de flûte. J'ai hâte de voir, on dirait, je sais pas comment attendre. Tu sais, parce que genre, c'est la première fois qu'ils font un peu quoi de même, tu sais. Une fois arrivé, on a essayé de trouver du parking, puis dans le stationnement, on a eu une surprise un peu spéciale. C'est la voiture dédicace. Ça veut dire qu'il y a des perroquets, des caribous, des grenouilles, je sais pas pourquoi j'ai dit caribou. Il y avait pas de caribou, mais il y avait une très longue file. Et juste avant de rentrer dans la salle, on te demandait ton numéro de siège pour participer au tirage lors de l'événement. On est rentré dans la salle et on a vu nos super bonnes places, vraiment proches de la scène. J'étais trop excitée. Même si on avait très hâte de les rencontrer, on s'est rendu compte qu'il faisait très chaud dans la salle et on était sur le bord de suffoquer. La première personne à entrer sur scène, c'était... Ensuite, il nous a fait savoir que ses invités avaient choisi des chansons pour les représenter. Je veux que vous essayiez de deviner qui a quelle chanson. C'est qui? Cocotte, Ali, Cheyenne et Gurki devaient aller dans le public pour sélectionner 5 personnes chacun. Pour qu'au total, ces 20 personnes-là compétitionnent pour gagner 1000 $, mais en même temps pour gagner 2000 $ pour la fondation de la personne qui les avait choisis au départ. Cheyenne, tu commences-tu? C'est sick ça! Attends, je peux-tu l'avoir? Le Ok, drapeau attends. du Québec avec pas moi dessus. C'est pas dedans? Ah, je suis là, ben oui! Il m'a photoshop. Incroyable. Good job. Non, le Gurki, là, ils ont rajouté en Photoshop, c'est bon ça. Eh, c'est bon ça. C'est qui le fait en premier? Est-ce que tu veux y aller? Pourquoi moi? Je sais pas. Ouais. C'est pas moi qui va en premier, c'est quand même homophobe. Bon, si parfait, c'est logique. Cheyenne, tu peux y aller! Allez, go! Grosse décision. Cheyenne, Tu donnes tu ça? peux descendre, Hey, c'est fou. Vous pouvez voir ici que j'essayais vraiment très fort que ma soeur se fasse sélectionner, mais malheureusement, après que même Gurki, Ali et Cocotte ont choisi leur candidat, On commence littéralement par le premier jeu. nous n'avons malheureusement pas été sélectionnés pour aller sur la scène. Pour le premier jeu, il y avait 5 équipes de 4 personnes. Chaque participant avait un bas de nylon sur la tête et le but était de faire tomber les balles en soufflant dessus. Le coéquipier derrière eux devait tenir le bas de nylon du joueur en avant de lui. C'était une course à relais, donc les équipes devaient faire très vite. Lorsque tous les participants de l'équipe avaient placé les 8 balles, ils étaient en sécurité pour la manche suivante. À partir de maintenant, on va aller au prochain jeu. Jingle, s'il vous plaît. Toi, c'est en arrière.
Ce deuxième jeu était un peu inspiré des concepts de MrBeast sur YouTube. Il y avait 5 chefs d'équipe comme il y avait eu 5 équipes, et si le chef d'équipe décidait de prendre le 300$ proposé par Cocotte, il éliminait à la fois les 3 autres personnes de son équipe. Vous gagnez 300$ maintenant et vous éliminez votre équipe au complet. Maintenant, je monte à 500$ en jeu. T'arrêtes de passer ça à côté. Ok, maintenant, j'y vais pour 600$. Ben, ceci, parce qu'il y a personne de mon équipe dans le fond. Fait que je m'entorche. Ton équipe est déjà toute éliminée. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah non! Non! laissez! Ciao! Et pourquoi vous faites ça? Là, ça va Ah ouais, venir vous violent. êtes séparés à la Accepter gang. de se faire éliminer par leur leader. Il a dit non, il a pas lancé. Lui, il faut l'air d'accord, ça a l'air qu'ils vont se séparer à la gang, mais il a pas Ben l'air non. sûr. J'aimerais Vas-y. que le 600$ tu le donnes à l'association. Bon choix. Bon choix. Parfait. On va rajouter 600$ à l'association gagnante. On met l'applaudissement. Allez. Ils reviennent. Ils reviennent. Et le dernier qui n'est pas revenu, c'est comme une chaise musicale. Il y a une chaise qui s'enlève à chaque fois. Attention dans les marches. Cocotte nommait un objet que chaque participant devait aller chercher dans le public. Le premier objet était... Un porte-largon. J'ai tout donné pour enlever ma chaussure le plus rapidement possible pour pouvoir donner mon bas blanc à une fille. Oui, elle a réussi à garder sa place, sauf que quand elle m'a ramené mon bas, elle m'a dit... J'étais comme, hey, c'est quoi ton problème? Le partenaire de l'événement était au taco. Alors chacun d'entre eux nous a présenté leur taco de prédilection. Ça avait l'air tellement bon. C'était spécial parce qu'il y avait une fille qui arrêtait pas de crier quand on disait onion ring. Alias se demandait... C'est ton nom de famille, Onion Ring, du genre. Non, c'est son père. Éclate le ballon en étant aveugle. C'était le prochain jeu où il y avait 3 équipes aveugles avec des ballons autour d'eux. La seule manière de communiquer, c'est en dessous de leurs pieds, ils avaient tous un petit son différent. Donc un poulet, un cochon et un autre bruit, on dirait que c'était un jeu pour chiens. C'est plus aigu. C'était tellement drôle de les voir sur scène essayer de péter les ballons, mais sans éliminer les propres personnes de ton équipe. Pour ce jeu, les 6 personnes devront trouver une chaise aveuglément, mettre la couronne, monter sur la chaise et imiter la statue de la liberté en dressant le flambeau vers le haut. Non, mais regardez comment ils passent proche de la chaise. Ça a pas de bon sens. Elle était juste à côté. En tout cas, pour vrai, bravo à Cocotte pour avoir trouvé des jeux aussi originaux que ça, mais attendez de voir le prochain. C'est encore plus créatif. Là, vous trouvez ça drôle de le voir courir partout? Regardez bien le prochain. Mon jeu préféré. Une tête de tortilla. Une personne met les palmes et l'autre une assiette sur la tête. Le but, c'est de propulser 3 tortillas avec les palmes dans l'assiette. Première équipe à avoir 3 tortillas sur la tête en finale. Oh my god! Taco Tuesday! Par contre, vous avez... Facile, bébé Fafa. Mais là, attendez de voir la finale, là, c'est peut-être un petit peu moins facile. Oh, mais avant ça, Cheyenne et Gurki voulaient nous montrer leur skills pour le jeu de tortilla. Qu'est-ce que c'est bon des longs pieds, il n'y a pas besoin de palme. Je vais essayer. Vous vous souvenez au début quand je vous ai parlé des Dikazu? Ben, c'est là que ça se passe. Regardez ça, la grosse boîte blanche qui vient de déposer sur la table. Là-dedans, il y a une créature étrange. On sait pas encore ce que c'est, mais tout ce qu'on sait, c'est que Cheyenne et Ali en ont bien Il y a quelque chose qu'elle déteste dans la vie et que Cheyenne déteste aussi ce truc-là. Je dis ça, je dis rien, mais la finale, elle va être incroyable. Hey, ça va être plaisant. Moi, je guesse que c'est probablement une araignée ou un serpent. Je guesse, mais dans le fond, je le sais déjà. La finale, c'était tellement compliqué. Les candidats avaient l'air d'avoir bien de la misère. Ils étaient attachés, les mains ensemble, les pieds contre une chaise, ils devaient trouver une clé pour pouvoir se détacher, ensuite trouver un code secret avec des bruits bizarres qui sonnaient dans la pièce. Ça donnait le code pour la mallette. Dans la mallette, il y avait d'autres clés, puis les autres clés étaient dans... C'est quoi ta commande au tacos finalement? Pas de fromage, j'avais des champignons, de la sauce au curry. Pas oublier qu'il est chronométré, on sait pas le temps, mais depuis le début, son temps Personne est va savoir calculé. le temps à part moi à la fin. Une autre 10 clé! clés. Une autre Faut qu'il trouve la bonne clé pour ses poignets. Votez avec celle que tu le sens le plus. Drap du terrarium. Oh! Hell no! Oh, comment il fait? Oh.
c'était compliqué, ça avait de l'air difficile, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un Mais que... Bro, pourquoi Drake est dans la boîte? Nous avons Alex avec 7 minutes 38 secondes. Léane, elle a fait en 7 minutes et 11 secondes. Grâce aux efforts, à la rapidité et au courage de Léane, Ali Brassard a donc doublé la somme gagnante de Léane. Donc, elle a eu 2000 $ à la Fondation contre l'homophobie au Québec. C'est une fondation qui tient Ali à cœur parce que... C'est super important, cet organisme-là, parce qu'il y a une hausse de l'homophobie, surtout parmi les jeunes. Fait que je trouve ça super important d'encourager des organismes comme ça.